Voilà, bonjour. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de Isabelle et moi pendant ces 3 jours. Je voudrais remercier le père Kern parce qu'il nous a permis de faire aujourd'hui un topo préparé par chacun de nous séparément. Parce que très souvent on fait les topos ensemble, donc Isabelle parle, puis je parle, Isabelle parle et je parle. Et la préparation des topos est une épreuve pour notre couple, parce que une femme est une femme, un homme est un homme, et on ne dit pas les choses de la même façon. Et on trouve que l'autre ne les dit pas comme moi je les aurais dit. Et on ne vit pas les événements de la même façon. Alors, en général, chaque fois qu'on fait un topo, c'est source de difficultés conjugales. Alors après, ce sont des pardons et des retrouvailles, mais c'est source de difficultés conjugales. Et là, on a fait 2 topos, chacun dans notre coin, dans la paix. Alors ce que j'espère, c'est que les 2 ensemble, ça va bien coller, mais on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors moi, comme je suis un garçon, j'ai pris Charles, et comme Isabelle est une fille, elle a pris Madeleine. Donc, pourquoi parler de Charles de Foucault ? Alors, je commence par Charles. Pourquoi parler de Charles de Foucault en termes de rencontre missionnaire ? Il est seul, ermite dans son hogar. Et attendez, j'enlève ça. Et c'est relativement étonnant de le prendre pour modèle. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi Charles de Foucault peut inspirer nos rencontres missionnaires. Alors d'abord, un résumé rapide de la vie de Charles de Foucault. Donc Charles de Foucault est né en 1858, et je pense qu'il y a quatre grandes périodes dans sa vie. Il y a son enfance et le début de son adolescence. Son adolescence, on va dire. Il est né dans une famille chrétienne, profondément enracinée dans la foi. Il a une enfance tout à fait normale. Bon, il est quand même orphelin à 6 ans, orphelin de père et de mère. Il est élevé par son grand-père, mais il y a une belle unité familiale. Et puis, il part faire se préparer à être officier. Il part à Saint-Cyr. Et là, sa vie bascule et il commence à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, c'est la deuxième période de sa vie. Et il l'écrira, ça ne le rendait pas heureux, mais il fait quand même des bêtises. Ensuite, en 1886, c'est sa conversion. Et alors là, débutent deux grandes périodes. Une période que j'appelle moi, je ne suis pas un spécialiste de Charles de Foucault, mais une période de tâtonnement. Est-ce qu'il doit être prêtre ? Est-ce qu'il ne doit pas être prêtre ? Est-ce qu'il doit être fait pour la trappe, être cloîtré ? Est-ce qu'il est fait pour... pourquoi est-il fait ? Voilà. Et puis, finalement, 4e partie de sa vie, il décide de partir au désert. Il a des très belles phrases sur le désert dans tous ses écrits. Il a fait 7000 lettres et 12 000 pages d'écrits. Et puis, si vous voyez son écriture, c'est une toute petite écriture. Donc, si vous voulez, ce sont des pages qui sont bien remplies. Il y a tellement de belles choses qu'il a écrites que c'est assez compliqué de parler de lui parce qu'on n'a que l'embarras du choix. Mais donc il fait le choix d'aller au désert et là il meurt assassiné en 1916. Assassiné. Alors il y a des témoignages, il y a des enquêtes qui ont été faites. Est-ce qu'il est assassiné par hasard, comme on le dit parfois, ou est-ce qu'il est assassiné parce qu'il n'a pas voulu dire la shahada ? La shahada, c'est la profession de foi musulmane. Vous dites la shahada, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Bon, c'est pas parce que je l'ai dit là que je suis devenu musulman, mais sous la contrainte, celui qui contraint l'autre à dire la shahada, il pense que l'autre est devenu musulman. Voilà. Et je me souviens une fois en Algérie, on était invité par des amis d'une cité à aller chez eux en Algérie, et j'achète des dates sur un marchand, un barbu de chez Barbu, qui avait l'air un peu... il avait l'air féroce. Et à un moment, il dit, je ne sais pas trop quoi en arabe, et mon ami me dit, il te demande de lui tendre la main. Donc je lui tends la main. Et là, il m'a dit quelque chose, je n'ai pas compris, mais j'ai compris qu'il voulait que je dise la shahada. Alors, j'ai laissé ma main, mais il me la tenait fortement.
Alors il commence le début de la Shahada, il n'y a de Dieu que Dieu. Wallah, je répète, il n'y a de Dieu que Dieu, là, ça mange pas de pain. Et il me dit, et Mahomet est son prophète. Alors là, je lui dis, fume mon gars, c'est pas Mahomet qui est son prophète, c'est Jésus qui est fils de Dieu. Et je vous assure, il me tenait la main, mais j'ai cru qu'il allait me la broyer tellement il était furieux. Il était furieux. Voilà, il voulait me convertir. Parce que s'il me convertit, il a des points pour aller au ciel. C'est pas compliqué ça. Hein. Voilà. Donc voilà. Bon, j'ai fait une petite digression. Je vais me faire engueuler par ma femme parce qu'elle m'a dit aussi, on n'a pas beaucoup de temps. Donc moi, comme j'ai beaucoup de choses à dire, sois plus court que moi. Voilà. Alors. Donc, sur Charles de Foucault. Pourquoi parler de Charles de Foucault ici à Paray-le-Monial parce que Charles de Foucault et le Sacré-Cœur, ça fait tout un. Son habit monastique avec son logo qui est quand même d'une conception super moderne. Hein. Ce cœur écrit sur ma robe est là pour que je me souvienne de Dieu et des hommes pour les aimer. De toutes mes forces, je tâche de montrer, de prouver à ces pauvres frères égarés que notre religion est toute charité, toute fraternité, que son emblème est un cœur. Que notre religion est toute charité, toute fraternité, que son emblème est un cœur. En 1989, il se consacre au cœur de Jésus à la basilique Montmartre et à la chapelle des apparitions. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la fresque qui est au-dessus de l'autel, il est sur la gauche, donc il est bien présent à Paray-le-Monial. Et il y a une jolie phrase aussi, il a passé sa vie en adoration. Hein. Il a, je ne sais pas combien de centaines, de milliers d'heures il a adoré Jésus. Cœur sacré de Jésus, merci de vous exposer à nos yeux, de vous donner à nous, de nous faire le don infini de votre présence dans votre sainte hostie sur le saint autel. Voilà. Alors, parler de Charles de Foucault ici à Paris, c'est vous dire de sa part, n'ayez pas peur d'adorer. Alors je sais que vous êtes nombreux à le faire, donc il n'y a pas de souci, mais vraiment incitez vos amis à venir avec vous, à se mettre à genoux devant Jésus, et c'est une des clés de la réussite de la vie de Charles de Foucault. Alors, puisque le thème de nos topos, c'est oser la rencontre, en fait, je vais vous parler de 3 rencontres, rapidement, de 3 rencontres qu'a faites Charles de Foucault, qui ont été fondatrices et fondamentales dans sa vie. Donc la première rencontre, c'est avec les musulmans. Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Si vous voulez, avec l'armée, il part en Algérie, mais ce passage en Algérie, dans ses lettres, il n'y a rien sur les musulmans. Par contre, ça commence à forger son caractère et son comportement. Et ça lui donne envie de voyager. Donc en fait, il va quitter l'armée. Et quand il quitte l'armée, il dit « Je l'ai quitté parce que j'y suis entré, par constance à chercher un idéal que j'espérais y trouver et que je n'ai pas trouvé. » Voilà. Donc il fait l'armée en pensant trouver ce qu'il cherche. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il cherche, bien qu'étant encore dans des périodes vraiment plutôt floues en termes de vie. Alors, il quitte l'armée, il veut voyager, donc il retourne à Alger préparer un voyage, et mystérieusement, il part au Maroc. À l'époque, le Maroc n'est pas encore sous protectorat français, c'est un pays très fermé, il se déguise en rabbin pour y aller, et il fait une étude géographique pour laquelle il aura une médaille d'or d'ailleurs, et il a fait un travail véritablement scientifique. Mais, lui, le jeune fils de famille parisien, il va se lier d'amitié avec des fellahs et des pauvres rencontrés au gré de ses déplacements. Et ça, c'est dans le sud marocain, quand il a côtoyé d'autres types de croyants, lui il côtoyait des catholiques en gros, hein, en France quand il y était, c'est en les côtoyant que quelque chose se révèle à lui. La vue de cette foi, dit-il, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Ha ha! De plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Je voudrais juste vous témoigner que la rencontre avec les musulmans, c'est très simple. Salam alaikum, que la paix soit avec toi. On pourrait presque aussi dire la paix de Dieu. Et que répond la personne à qui on dit salam alaikum ou alaikum salam, et qu'elle soit avec toi. Ça vous rappelle pas quelque chose à la messe, là, la paix soit avec vous. Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que on tend la main, on prend la main de l'autre, et une fois qu'on a échangé la paix, les 2 mains, moi je prends la paix que me rend
celui à qui j'ai dit salam alaikum, et je la porte sur mon cœur. Et qu'est-ce qu'on fait en France? On dit bonjour, on fait 2 bises, il n'y a ni paix, ni Dieu, il n'y a rien. D'accord? Donc quand vous rencontrez un musulman, il vous met, si ce n'est pas vous, c'est lui qui dira salam alaikum, il vous met en présence de Dieu. Et ça, c'est la première rencontre de Charles de Foucauld. C'est la rencontre de Charles de Foucauld avec le musulman qui lui fait découvrir quelque chose et qui commence à libérer son Magnificat. Je ne sais pas si vous étiez là hier pour le topo du père Étienne Kern sur l'annonciation et la visitation. Regardez-le à nouveau sur le site du sanctuaire, c'est magnifique. Et si vous voulez, la visitation qui libère le Magnificat de Marie et les musulmans qui commencent à libérer le Magnificat de Charles de Foucauld. Alors, deuxième rencontre, d'accord, il dit « J'avais un besoin profond de recueillement ». Donc c'est plus tard, en 1886. « J'avais un besoin profond de recueillement. Je me demandais, dans le plus profond de mon âme, si vraiment la vérité pouvait être connue par les hommes. » Voilà, c'est un chercheur de Dieu. C'est un chercheur de Dieu. Je fis alors cette étrange prière. Je demandais à Dieu, auquel je ne croyais pas, de se faire connaître à moi s'il existait. Donc, si vous voulez, pour rencontrer Dieu, il demande à Dieu, si tu existes, fais-le savoir. Alors, il part alors à ce moment-là pour sa seconde rencontre fondamentale, sur les conseils de sa famille, il va à l'église Saint-Augustin et il va rencontrer un abbé qui est recommandé, le père Huvelin, monsieur l'abbé Huvelin. Alors c'est René Bazin qui le raconte, est-ce que c'est vraiment historique ou non, mais voilà, il arrive sur au confessionnal, un curé qui est au confessionnal, c'est quand même pas mal, hein. Il arrive au confessionnal, il se penche, monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi, je viens de vous demander de m'instruire de la foi. Que répond l'abbé? Enfin, vous le savez, confessez-vous. Ça c'est génial, ça c'est du curé. Confessez-vous. Mais je ne suis pas venu pour cela. Confessez-vous. Bon, comme il est officier, il obéit. Il se confesse. Alors, il ne le dira pas comme cela à l'époque, mais c'est une véritable effusion de l'esprit qu'il reçoit. Il la reçoit sans l'avoir demandé. Il a seulement demandé à Dieu, si tu existes, fais-le savoir. Il a osé la rencontre avec un prêtre. En me faisant entrer dans ce confessionnal un des derniers jours d'octobre, vous m'avez donné tous les biens, mon Dieu. S'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis rentré dans ce confessionnal. Il est converti. Et alors, monsieur le curé en met encore une couche. Vous êtes à jeun? Oui. Venez communier. Bam. Et là, c'est la troisième rencontre, Jésus. C'est étonnant, hein, pour un petit baptisé, d'attendre, je ne sais pas quel âge, enfin bon bref, je ne sais pas calculer, mais d'attendre d'être déjà un grand adulte pour redécouvrir Jésus. Alors toute sa vie, la phrase que lui a dit l'abbé Huvelin reste gravée dans sa mémoire. À ce moment-là, Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Si vous voulez, cette troisième rencontre va orienter sa vie. Hein, c'est cette troisième rencontre avec Jésus qui va orienter sa vie. Alors il dit, et je vous cite 2-3 phrases, « Je suis un vieux pécheur qui, au lendemain de sa conversation, a été attiré très puissamment par Jésus, a mené la vie cachée de Nazareth. » Voilà, dès le départ, c'est Jésus le prend pour lui dire, « Allez, dans le désert, dans la solitude, tu vivras. » J'ai perdu mon cœur, il dit ensuite, j'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié à 1900 ans et je passe ma vie à chercher à l'imiter autant que le peut ma faiblesse. Et quand on voit ce qu'il a fait, on se dit qu'on a du chemin à parcourir. J'aime notre Seigneur Jésus bien que d'un cœur qui voudrait l'aimer plus et mieux, mais enfin, je l'aime. Et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne. Une vie douce et honorée quand la sienne a été la plus dure et la plus dédaignée qui fut. Je ne veux pas traverser la vie en première classe pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière. Voilà, c'est vraiment à l'école de Jésus. Alors, Charles de Foucauld, pourquoi c'est un modèle? Alors c'est vrai qu'après lui, il y a le Père Voilhomme, il y a Madeleine, la petite Madeleine de Jésus, qui ont créé
donc des congrégations. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de congrégations. Il y a des milliers de prêtres et de frères. J'ai eu la chance d'aller à la béatification de Charles de Foucault à Rome. C'était magnifique. Il y avait toutes ces petites sœurs de Jésus, ces petits frères de Jésus. Et puis il y en a plein d'autres là qui étaient dans la joie, une joie vraiment immense. Il y avait ces Touaregs qui ont dansé dans Saint-Pierre de Rome. Il y a le pape Benoît XVI, ce cher pape Benoît XVI, qui est descendu alors qu'il avait dit qu'à l'inverse de Jean-Paul II, il ferait plus aucune cérémonie de canonisation ou de béatification. Il est descendu dans Saint-Pierre de Rome. C'était une joie immense et on pourrait penser que finalement il a rien fait de son temps, le Charles de Foucault, mais que à la suite tout a fleuri. À sa suite tout a fleuri. Ça va, j'ai encore le temps ou non? Bon. Parce que il faut que je lui laisse du temps à ma femme. À la suite, tout a fleuri. Donc on pourrait penser que finalement c'est tout ce qu'il a créé qui doit s'occuper de mettre en œuvre son message et ses intuitions. Mais pas du tout. Nous sommes des enfants spirituels de Charles de Foucault. Il a été canonisé maintenant, il n'a pas été canonisé il y a 3 siècles. Donc c'est pour aujourd'hui qu'il nous est donné comme modèle. Voilà. Et doit-on laisser son héritage aux membres de ces congrégations? Au contraire, moi je vous propose de nous inspirer de lui pour vivre au quotidien des rencontres missionnaires. Voilà. Je vous dis pas allez dans le Hogar, je vous dis pas allez faites-vous l'ermite, je nous dis, on peut tous les jours à l'école de Charles de Foucault faire des rencontres missionnaires. Alors comment? Je vais aller un peu plus vite, c'est parce que il y a trop de choses à dire, mais comment, si vous voulez, le cœur des préoccupations de Charles de Foucault, c'est la mission. Mais c'est quoi la mission? Voilà. Alors à Nazareth, son temps à Nazareth lui inspire des paroles que aurait pu dire Jésus. Travaillez à la sanctification du monde. Travaillez-y comme ma mère, sans parole, en silence. Allez vous établir au milieu de ceux qui m'ignorent. Vivre avec, voilà, c'est ce qu'on fait au Rocher, vivre avec. Allez vous établir au milieu de ceux qui m'ignorent. Ensuite, il précise en 1916, un peu avant de mourir, sa pensée sur la mission de Jésus et sur la nôtre. L'œuvre de sa vie terrestre, celle de Jésus, ce qu'il est venu faire ici-bas, c'est le salut des hommes. Voilà, c'est la mission de Jésus, hein. C'est pas la multiplication des pains, c'est le salut des hommes. Si, comme c'est notre devoir, nous voulons l'imiter, la première chose à faire est de faire du salut des hommes l'œuvre de notre vie. Et de faire du salut des hommes l'œuvre de notre vie. Si vous n'avez pas la compassion pour vos frères qui ne croient pas en Jésus, c'est que en fait vous n'êtes pas prêt à travailler pour leur salut. Et c'est que vous êtes égoïste, c'est que nous sommes égoïstes. Quand je me détourne d'un pauvre dans la rue, je suis égoïste. Je n'ai pas du tout en tête que ce pauvre, il faut qu'il fasse son salut et que je suis peut-être là devant lui ce jour-là pour faire œuvre missionnaire avec lui. Voilà. Alors, il précise encore chez les Touaregs, pour que Jésus prenne possession de son domaine. Son domaine, c'est toute l'humanité, Jésus. C'est pas le peuple juif ou quelques catholiques ou quelques chrétiens, c'est toute l'humanité. Comment peut-il prendre possession de son domaine? Silencieusement, secrètement, comme à Nazareth, obscurément, pauvrement, laborieusement, humblement, doucement, avec bienfaisance comme lui, qui passait en faisant le bien. Il passait désormais et muet devant l'injustice comme lui, en me laissant comme l'agneau divin tondre et immoler sans résister, ni parler, imitant en tout Jésus à Nazareth et Jésus sur la croix. Voilà, c'est vraiment son modèle. Ça doit être vraiment, Jésus doit être vraiment notre modèle. Voilà. Alors il insiste sur la prière, la pénitence, le bon exemple, la bonté, l'amitié. Je passe parce qu'on n'a pas le temps. Et en milieu musulman, là c'est plus compliqué, c'est vrai. Il est convaincu, quoique, parler à un musulman, si vous voulez, il parlera de Dieu très facilement. Parler à votre voisin athée, franc-maçon, qui est plus intelligent que le bon Dieu, dès que vous posez le mot Dieu entre vous et lui, c'est fini. Il ne veut pas en entendre parler, si vous voulez. Donc c'est pas facile non plus de parler de Jésus et de parler de Dieu à des gens qui croient en rien. Voilà. Alors pour les musulmans, il dit, pour dire de bonnes choses sur les musulmans, il faudrait en avoir converti, je ne l'ai point fait. Voilà, il est conscient. Il est mort seul, il est conscient. Pour les convertir, ce qu'il faut, c'est se convertir soi-même et être saint. Alors, bon, je passe parce que sinon, trop de choses à dire. Alors je nous pose la question,
est-ce qu'on veut être missionnaire, oui ou non? Est-ce qu'on veut le salut de tous les hommes? Est-ce qu'on veut que Jésus prenne possession de son domaine? Voilà, c'est des questions fondamentales. On est baptisé, on est là, ici, au fait du Sacré-Cœur. Est-ce qu'on veut? Si notre réponse est oui, si jamais elle est non, il faudra faire en sorte qu'elle devienne oui. Alors toute rencontre au quotidien sera missionnaire. Voilà, c'est simple. Toute rencontre au quotidien sera missionnaire. Car nous aurons dans le cœur, comme Charles de Foucault, soif du salut de celui que nous rencontrons. Voilà, c'est très simple. Toute rencontre. Alors comment faire? Et là encore, Charles de Foucault nous le dit, faire comme lui, faire comme Charles de Foucault, c'est-à-dire, il dit lui-même, aimer Dieu et le prochain. Aimer le prochain pour arriver par là à l'amour de Dieu. Ces deux amours ne vont pas l'un sans l'autre. Croître dans l'un, c'est croître dans l'autre. Vous n'aimez pas assez Dieu, ben aimez votre frère. Paf, vous verrez, vous aimerez Dieu. Vous aimez bien Dieu, mais vous n'aimez pas votre frère. Eh ben, Dieu vous amènera à votre frère. Il faut vouloir, comme Charles de Foucault. Alors là, écoutez, c'est beau, c'est très beau. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Je rappelle, il est essentiellement dans un milieu musulman, mais peu importe. Puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Si l'on se demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire, peut-être certains d'entre nous, on dira, vous êtes vraiment bon. Oh oui, la fausse modestie, oui. Non, alors lui, il ne va pas par quatre chemins. C'est parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon le Maître Jésus. Voilà. Donc il replace tout par rapport à Jésus. Je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le Maître? Voilà. Vouloir, comme Charles de Foucault, être exemple. Et enfin, demander, comme Charles de Foucault, prier Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes, le frère universel. Voilà, le secret de Charles de Foucault, c'est le frère universel. Qu'est-ce qu'on attend pour être frère et sœur universel? Voilà. Et après, si vous voulez, toute rencontre sera missionnaire. Et ça, c'est ça la clé de Charles de Foucault. Alors, qu'en est-il pour nous dans notre monde qui a fait le choix d'ignorer Dieu? On est dans deux mondes, ici maintenant en France. Un monde qui a fait le choix d'ignorer Dieu et un monde musulman. Faut pas se leurrer. On a bientôt de quoi faire comme Charles de Foucault. On est entouré de musulmans, donc on a du boulot. C'est fabuleux. On a des frères à convaincre. C'est génial. Alors, en fait, il s'agit de rentrer dans la réalité de nos Nazareth d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'intégrer le logiciel de l'autre. Ça, c'est Charles de Foucault qui le dit. Non, c'est pas Charles de Foucault, c'est je sais plus qui, parce que logiciel, je crois pas que ça existe du temps de Charles de Foucault. Il s'agit I speak your language, c'est-à-dire parler le langage de l'autre. C'est la logique de l'incarnation. Qu'est-ce qui a fait Dieu? Est-ce qu'il a dit, bon, je vais saupoudrer? Non, j'envoie mon fils qui va s'incarner, qui va devenir homme. Voilà. Voilà, il faut qu'on s'incarne, il faut qu'on fasse comme Jésus, Fils du Père éternel, qui a planté sa tente parmi nous, pour communier pleinement et totalement à ses frères et sœurs en humanité. Vivre avec, voilà, Jésus est venu vivre avec. Nous, on vit avec dans notre quartier, dans notre famille, dans nos amis, dans nos milieux professionnels. On vit avec et on passe à côté. Ça, c'est pas bien. Voilà. Ainsi, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. C'est cela la compassion. Voilà. Donc Charles de Foucault nous invite à une prédication vivante. Chacun de nous doit être un modèle de vie évangélique. En nous voyant, on doit voir ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est la religion chrétienne, ce qu'est l'évangile, ce qu'est Jésus. Nous devons être un évangile vivant. Les personnes éloignées de Jésus doivent, sans livre et sans parole. Si vous voulez, nous on se pose la question en cité. Beaucoup de gens qu'on rencontre ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Comment on peut catéchiser, parce qu'on a des questions qui sont posées, on a des cœurs à cœur qu'on a. On peut pas leur dire, tiens, prends ce bouquin, tu vas comprendre. D'accord? Donc, il faut que les personnes, excusez-moi, je retrouve, on doit être un évangile vivant. Des personnes éloignées de Jésus doivent, sans livre et sans parole, connaître l'évangile par la vue de notre vie. Voilà. Il faut qu'ils voient Jésus sur nous, qu'on reflète le visage de Jésus. C'est compliqué, mais si on le demande à Jésus, on peut y arriver. Et je peux vous témoigner, mais on n'a pas le temps, du nombre de rencontres qu'on a pu faire, où véritablement on
on s'est rendu compte après la rencontre que c'était pas nous, c'était l'Esprit Saint qui était en nous et c'était Jésus qui était sur nos visages. Voilà, merci. Maintenant, Isabelle va vous parler de Madeleine. Voilà, alors on a eu quelques inquiétudes quand on a vu le programme de ces journées parce que notre intervention était intitulée « Vivre la rencontre missionnaire au cœur de la vie quotidienne ». Et on avait clairement dit... je mets plus près. Pardon. Comme ça. Donc, quand on a vu le programme de notre intervention « Vivre la rencontre missionnaire au cœur de la vie quotidienne », j'ai eu quelques inquiétudes parce que avec le père Étienne Kern, on avait clairement parlé d'un topo sur Charles de Foucault et Madeleine Delbrel. Et il m'a simplement dit, non mais vous inquiétez pas, hein, c'est bien le bon titre, mais c'est simplement à l'école de Charles de Foucault et de Madeleine Delbrel. Donc voilà, vivre la rencontre missionnaire au cœur de la vie quotidienne avec Madeleine Delbrel. Alors, je pense que tout le monde connaît Charles de Foucault, mais alors qui d'entre vous a déjà entendu parler de Madeleine Delbrel ? Il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne se lèvent pas. Madeleine Delbrel n'est pas très connue. C'est une femme, c'est une Française, une laïque, hein, qui est née en 1904, qui est décédée en 1964, donc l'année de ses 60 ans, et dont le procès en béatification a été introduit à Rome 20 ans après sa mort, ce qui est quand même court, hein. Et elle a été déclarée vénérable. C'est le premier pas vers la béatification puis la sanctification par le pape François en 2018, tout récemment. Alors j'espère que c'est déjà pour vous, pour ceux qui la connaissent, et ça le sera pour les autres, une figure vraiment très, très inspirante de notre vie de laïc chrétien. Alors quelques mots de sa vie, parce que sa vie aussi éclaire son message. Elle est née donc en 1904 dans le sud-ouest, dans le Périgord. Du côté de sa mère, ils avaient une fabrique de cierges, alors c'était assez prospère hein, parce que Lourdes n'est pas loin. Et et son père, lui, était cheminot. Donc au gré des mutations, ils ont pas mal bourlingué et déménagé plusieurs fois. Et son père, qu'elle aimait beaucoup, était aussi un autodidacte, passionné de littérature, et il a transmis cette passion à sa fille. Les parents de Madeleine Delbrel, qui est fille unique, hein, elle est fille unique, ne sont pas pratiquants. Mais je pense qu'ils n'étaient pas hostiles non plus à la foi, puisqu'ils ont laissé des gens qu'elle dit extraordinaires lui donner les bases de la foi catholique. Elle écrit ceci: dans une famille incroyante, au hasard des déplacements d'un père cheminot, j'avais trouvé des gens exceptionnels qui me donnèrent de 7 à 12 ans l'enseignement de la foi. Donc cet enseignement de la foi lui vient de l'extérieur et non, c'est pas un enseignement intrafamilial. Et c'est donc à 12 ans, à la suite de cette rencontre, une première rencontre déterminante, qu'elle fait sa première communion. C'est une première communion fervente. Hein. Elle écrit ceci, elle a 12 ans, le jour de sa première communion, dans les jours qui ont suivi. Elle écrit ceci qui est complètement prophétique quand on voit ensuite sa vie. La vie est un apostolat à exercer. Ou encore, elle a écrit ceci: quand je serai grande, je tâcherai de convertir les personnes qui ne goûteront pas encore la douceur que procure la religion. Alors c'est une petite fille de santé fragile qui est scolarisée à la maison à cause de sa santé et que ses parents destinent à une carrière de pianiste, ce qui évidemment l'occupe beaucoup alors qu'elle est moyennement douée. Alors tout ça, vous voyez, c'est un peu, comment dire, merveilleux comme enfance, et patatras, à l'adolescence, tout s'écroule. Elle est alors à Paris, elle a une quinzaine d'années, et son père, donc, qui est passionné de littérature, l'entraîne dans un cercle littéraire et philosophique qui réunit des gens cultivés de tous horizons, des humanistes, des agnostiques, des athées, des chrétiens aussi. Et dans cet environnement, sa vivacité intellectuelle est vite remarquée, mais sa foi est fortement ébranlée et elle sombre vraiment dans le nihilisme, c'est-à-dire la négation absolue de Dieu. Elle écrit ces paroles très fortes, elle a 15 ans, à Paris,
d'autres gens exceptionnels, donc elle ne nie pas la qualité intellectuelle de ces gens-là, qui la fascinent d'ailleurs, d'autres gens exceptionnels me donnèrent une formation contradictoire. Et à 15 ans, j'étais strictement athée. Et je trouvais chaque jour le monde plus absurde. Cette crise violente va durer 5 ans. Elle est fascinée à l'époque par la mort et je ne sais pas si elle a beaucoup lu Nietzsche, mais enfin on sent un peu ce genre de négation de Dieu. Et par exemple, dans un texte qu'elle écrit à 17 ans, elle ironise et elle dit « On ne doit pas, quand on se rencontre, on ne doit pas, ou qu'on se sépare plutôt, on ne doit pas se dire adieu, mais à nulle part ou à rien du tout. » Alors, elle est en même temps, elle aime la vie. Donc, dans ce cercle littéraire, elle fréquente des jeunes, elle aime sortir, elle aime danser, mais elle a quand même un recul assez cynique vis-à-vis de ses divertissements. Elle écrit ceci, « Et puis il y a des gens qui s'amusent et qui tuent le temps en attendant que le temps les tue. J'en suis. » Donc, vous voyez, vous imaginez cette adolescente qui a complètement perdu le sens de sa propre vie et le sens de la transcendance. Et c'est pourtant dans ce cercle-là qu'elle va faire une autre rencontre déterminante, qui est celle d'un jeune centralien, très catholique engagé, qui s'appelle Jean Médieux. Et il est brillant, et il a autour de lui des étudiants comme lui, qui sont des jeunes brillants et engagés dans la foi catholique, et là, ça interpelle Madeleine. Et elle se dit, pour faire court, bah ça alors, on peut être intelligent et catholique. Et donc, c'est une question qui mérite d'être creusée. Et avec une belle honnêteté intellectuelle, elle va essayer de creuser la question et de s'intéresser à cette foi catholique que partage Jean Médieux avec ses amis. Et cette amitié tourne assez vite à une amitié amoureuse au point que l'année de ses 18 ans, ils se fréquentent assidûment et que tout le monde dans leur entourage les croit quasiment fiancés. Mais Jean Médieux est appelé au service militaire, à l'époque je crois qu'il durait au moins 2 ans. Il part et là, coup de théâtre, quand il rentre de son service militaire, sans un mot d'explication pour Madeleine, il rentre chez les Dominicains. Vous imaginez le traumatisme de la jeune fille qui certainement croyait au grand amour. Pas d'explication, un abandon soudain qu'elle ne comprend pas. Elle sombre dans une sorte de dépression qui nécessite même une hospitalisation en maison de repos. Heureusement, le Seigneur est là et elle nous partage qu'un jour de sa 20e année, elle date exactement ce jour, donc pour elle, vraiment, ça a été un tournant dans sa vie. Le 29 mars 1924, elle reçoit la grâce d'une conversion fulgurante. Elle dit ceci, « J'avais été et je suis restée, elle le dit presque à la veille de sa mort, éblouie par Dieu. » Et c'est un changement radical. À l'époque, elle fait des études de lettres et de philosophie. Et l'année de ses 22 ans, donc 2 ans après sa conversion, elle prie aussi, elle reçoit dans la prière un appel très clair à servir Dieu dans le monde, dans ce qu'elle appelle la rue. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va aller vivre dans la rue, ça veut dire qu'elle va se faire proche des gens de la rue, des gens qu'on croise dans la rue. Voilà. Et la même année, elle rencontre, encore une rencontre déterminante, le père Lorenzo, qui est vicaire dans la paroisse du 14e arrondissement où elle habite, et qui restera son directeur spirituel jusqu'à sa mort. Il lui demande de devenir cheftaine de Louveteaux. Et pendant 5 ans, avec d'autres cheftaines, elle forme un petit groupe qui approfondit la foi et la prière autour de ce prêtre. Moi, j'admire aussi la délicatesse du Seigneur et sa patience, parce qu'il l'a vraiment appelée dans la durée. Et c'est lors d'une retraite de Pentecôte, en 1931, donc vous voyez, elle était née en 1904, vous pouvez calculer son âge, elle a 26 ans, que se précise le désir d'un engagement évangélique plus radical qui serait vécu en commun avec les jeunes filles qui l'entourent comme cheftaine. Et elle décide d'appeler le petit groupe qu'elle forme la Charité Jésus. Donc elle a toujours cet appel à une vie ordinaire au service des pauvres, là où Dieu n'est pas connu. Et c'est dans cette optique qu'elle abandonne finalement ses études de lettres et de philosophie pour entamer des études d'infirmière qui lui sont nécessaires pour devenir assistante sociale. D'accord. Et donc, en 1934, elle a 30 ans,
la décision est prise pour Madeleine et 2 ou 3 compagnes de partir s'installer en banlieue rouge à Ivry-sur-Seine. Alors, je m'arrête là pour partager déjà quelques réflexions sur ces 30 premières années de la vie de Madeleine et sur l'importance des rencontres qui nous façonnent. Elle dit elle-même que ce sont des gens extraordinaires qui ont été les instruments du Seigneur pour semer en elle une foi qu'elle perdra, mais qu'elle retrouvera. Je pense que ça nous invite vraiment à semer gratuitement et sans nous décourager, même quand nous pensons que rien n'a germé et que l'esprit du monde a tout balayé. Le Seigneur, il est là et il se manifestera à l'heure qui lui convient. Ce sont aussi des gens extraordinaires qui lui font perdre la foi, qu'elle qualifie d'extraordinaires qui lui font perdre la foi. D'où la nécessité quand même de ne pas nous mettre en danger dans nos relations. Il y a des rencontres qui peuvent être dangereuses, donc quelquefois il vaut mieux couper court. Et notamment, c'est vrai, je pense, dans l'éducation de nos enfants, de faire attention, notamment à l'adolescence d'ailleurs. Mais acceptons dans l'espérance, et c'est vrai pour Charles de Foucault, c'est vrai pour Madeleine Delbrel, acceptons dans l'espérance ces crises de foi tellement violentes de l'adolescence qui font s'éloigner beaucoup de jeunes du Seigneur. Rien n'est jamais perdu. Le Seigneur peut les rattraper à tout âge. Et la vie de Charles de Foucault et la vie de Madeleine nous le montrent à l'évidence. Autre petite réflexion avant de poursuivre, bien c'est la rencontre de Jean Médieu qui va ouvrir à nouveau son cœur à la possibilité de l'existence de Dieu. Et c'est à la suite de l'épreuve terrible pour elle d'une séparation définitive et incompréhensible, que pour elle ça a été incompréhensible, que Dieu va illuminer son âme. Donc cette conversion, elle le dira et le redira, c'est d'abord au Seigneur qu'elle la doit. C'est pas nous qui convertissons. Nous pouvons annoncer, mais c'est le Seigneur qui convertit. Et c'est une grâce qui est gratuite. C'est le sens même de la grâce. Néanmoins, la rencontre de chrétiens dans son enfance, la rencontre aussi de Jean Médieu quand elle était jeune fille, ont certainement joué quand même pour préparer son cœur à recevoir cette grâce. Sans compter, alors ça c'est moi qui m'engage personnellement, sans compter les prières que Jean Médieu, j'espère, a fait dans son couvent. Parce que quand même, il a disparu sans laisser d'adresse et sans explication, mais j'espère qu'il a gardé Madeleine dans son cœur et qu'il a prié pour elle. Et il n'y a pas de témoignage en tout cas là-dessus. C'est aussi la rencontre avec le père Lorenzo, plus tard aussi avec le père Jacques Leuve, qui vont l'aider à approfondir sa foi et son appel. Donc, quand on reçoit un appel, c'est bon aussi de trouver de l'aide pour discerner. Voilà. Ça, c'était la première partie de sa vie. Alors la deuxième, là, on entre vraiment dans le vif du sujet, de la vie missionnaire comme laïque. Vous êtes pour la plupart des laïcs dans le monde. Donc quand elle part à Ivry-sur-Seine avec ses compagnes, quand elle s'installe là-bas, elles font le choix de vivre comme des laïcs catholiques dans une banlieue rouge. Et puis quelle banlieue rouge, il y avait Maurice Thorez qui était installé là-bas, c'était quand même pas rien à l'époque, on a un petit peu perdu le contexte de l'époque. Donc c'est un milieu qui était devenu totalement athée et même militant contre l'Église et contre Dieu, parce que travaillé par le marxisme. Alors ce choix n'était mais pas du tout évident à l'époque. Des femmes sans autre statut que laïques, qui prennent assez rapidement leur distance vis-à-vis de la paroisse. Au départ, la paroisse a proposé de les héberger, ce qu'elles ont accepté. Et puis très vite, elles se sont rendues compte finalement qu'elles étaient au service de la paroisse et que ce n'était pas leur appel. Et donc, avec l'assentiment de leur accompagnateur spirituel, le père Lorenzo, elles ont décidé de quitter ce logement intra-paroissial pour aller vraiment vivre au cœur du quartier communiste. Mais c'était mal compris, les paroissiens n'ont pas compris. Donc ce sont des femmes, ce sont des laïcs, qui prennent une certaine distance vis-à-vis de la paroisse pour vivre en immersion totale. Elles travaillent dans le quartier. Il y en a une qui est médecin. Madeleine est assistante sociale dans une mairie communiste. C'était complètement inédit à l'époque. Et ça n'a pas été très bien perçu, y compris et peut-être surtout d'ailleurs dans le milieu catholique. Car à l'époque, au sein de l'Église, voir des laïcs sans aucun mandat, hiérarchique, décider d'entrer en contact avec le monde de l'athéisme, qu'elle considère à juste titre comme un pays de mission, c'était pas compris. Pourquoi ? Parce qu'on avait une vision de l'Église très hiérarchique. Moi, j'ai été élevée là-dedans, donc je comprends la conversion intérieure que ça demandait d'accepter ce genre d'appel.
L'Église donc était pensée de façon très hiérarchique, avec à la base le monde immense du laïcat, base qui pouvait recevoir de l'autorité un mandat pour agir, mais qui n'avait pas de réelle liberté d'initiative ni de réelle liberté d'action. Alors Jean Guiton, vous connaissez, qui était un grand ami de Jean-Paul II, ironisait au moment de la première session du Concile en évoquant le laïc comme un être bizarre, mystérieux, jusqu'ici inconnu. Donc c'était un peu le laissé pour compte de l'Église, un être un peu indéfini, le laïc, à qui la sainteté était quasi inaccessible. Moi personnellement, dans l'éducation que j'ai reçue, j'étais dans une famille très chrétienne et puis fervente, mais pour moi c'était évident qu'on ne pouvait atteindre la sainteté que par la vie religieuse. Ça m'est jamais venu à l'esprit quand j'étais enfant et jeune fille que le chemin de sainteté pouvait s'adresser aussi au laïcat. Du coup, j'avais d'ailleurs une très grande trouille de recevoir un appel à être bonne sœur, ce que j'ai pas du tout envie de l'être. Alors, Madeleine, elle, donc 20 ans avant le concile, c'est quand même extraordinaire. Il y a quelque chose de prophétique chez cette femme. A beaucoup réfléchi sur la vocation du laïc. Et elle écrit 20 ans avant le concile. Le laïc, c'est un baptisé. Sa place est dans le corps mystique du Christ, en plein dans la vie sanctifiante de l'Église. Toute l'économie de la grâce dans l'Église le prédispose à devenir un saint. Sa vocation, c'est la sainteté. Il ne va pas par quatre chemins. Alors, aujourd'hui, ça nous est assez familier, ça. Mais à l'époque, c'était quand même très novateur. Et elle complète, confirmée, et par là même, soldat du Christ. On est tous des soldats du Christ. Le laïc sera, par le simple fait de vivre au milieu des autres, témoin du Christ. L'œuvre du laïc, c'est sa vie vécue comme témoignage du Christ et de son évangile. Donc, pour le dire autrement, notre appel commun, c'est la sainteté au quotidien. Donc, témoin du Christ, soldat du Christ. Madeleine et ses compagnes se voient vraiment comme des missionnaires en milieu athée. Elles ironisent d'ailleurs, avec un certain humour, elles reprennent la parole de l'évangile où Jésus invite ses apôtres à aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et elles disent, mais aujourd'hui, les extrémités de la terre, elles sont de l'autre côté de notre rue. C'est-à-dire le monde de l'incroyance, le monde qui nie Dieu ou qui l'ignore, il est de l'autre côté de la rue. Et elle écrit ceci, « Cette rue, ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. La mission, c'est faire, là où nous sommes, l'œuvre même du Christ. » Et cette mission, elle commence par l'accueil et l'attention à l'autre, c'est-à-dire par la rencontre. Dans leur maison d'Ivry, donc où elle partageait sa vie avec quelques compagnes, elles n'avaient pas de statut, c'était de simples laïcs. Elle n'a pas voulu d'ailleurs qu'il y ait de statut. Elle n'a pas voulu fonder une communauté qui dure dans le temps. À Ivry, leur maison était une vraie maison de famille, où pouvaient se rencontrer des gens très divers, appartenant à des milieux et des idéologies les plus variées. Et elle écoutait, paraît-il, avec autant d'attention un homme dont l'âge mental n'avait guère dépassé 10 ans, venu lui raconter ses idées politiques, qui étaient sans doute assez embrouillées. Et elle écoutait avec la même intention cet homme ou un militant avec des responsabilités nationales. Alors je pense, c'est un peu une première piste pour nous, c'est d'ouvrir nos maisons. Que nos maisons soient de vrais lieux d'accueil dans la simplicité. Oublions les codes sociaux, les repas avec entrée, plat, fromage et dessert, etc. Et ouvrons dans la simplicité nos maisons aux autres. Il s'agit, dit-elle, de témoigner de l'amour du Christ, on retrouve bien entendu Charles de Foucault, dans un voisinage à portée de voix. Elle nous dit que le prochain, c'est pas la peine de courir derrière lui, il est là. Ce sont les gens que nous n'avons pas choisi de connaître, dit-elle, mais que Dieu a voulu ou permis qu'il soit dans notre vie. Et ce prochain, quel qu'il soit, a le droit, à cause du sermon sur la montagne, à être traité véritablement en frère. Il y a aussi, comme chez Charles de Foucault, cet appel à une fraternité universelle. Et les occasions normales d'évangélisation, les contacts quotidiens, d'habitation, nos voisins, de travail, de relations amicales ou familiales, occasions où doit jouer la simple pratique de l'évangile sont les meilleures. C'est toujours elle qui parle. Et donc, dans ces rencontres du quotidien qu'elle nous propose comme chemin de sainteté et d'évangélisation, il n'y a pas à faire des choses extraordinaires.
Il s'agit d'abord d'être là, dans une attitude aimante. Et elle pense, alors là on retrouve plutôt Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle écrit ceci: « Nous pensons que faire de toutes petites choses pour Dieu nous le fait aimer autant que de faire de grandes actions. » Et j'aime beaucoup la suite. D'ailleurs, nous pensons être très mal informés sur la taille de nos actes. Qui est juge de la fécondité de nos actes? Dieu seul. Hein. Nous ne savons que deux choses, dit-elle. J'aime beaucoup ce passage. La première, que tout ce que nous faisons ne peut être que petit. Qui sommes-nous pour faire de grandes choses? Tous ont fait des petites choses. La seconde, que tout ce que Dieu fait est grand. Donc nous faisons des petites choses, mais à travers nous, Dieu peut faire grand. Et elle insiste beaucoup sur ces petites choses du quotidien. Elle a des passages aussi sur la liberté que Dieu nous donne. Et elle nous montre que nous avons exercé notre liberté plusieurs dizaines de fois par jour dans des toutes petites choses pour choisir entre deux choses qui peuvent être légitimes toutes les deux, ce qui est le meilleur pour Dieu et pour notre prochain. J'ai trouvé ça personnellement très très éclairant. Et ça d'ailleurs, ça m'a amusé parce que je pensais à ce passage de Madeleine Delbrel en venant ici, dans la voiture. Et à un moment donné, mon mari me dit il faut faire le plein d'essence. Alors j'ai un mari qui veut toujours faire des économies. Et donc il estime que faire le plein d'essence sur l'autoroute, c'est pas bien, qu'il faut sortir de l'autoroute pour trouver une station moins chère. Et là, j'avais dans le cœur que si on faisait ce détour, on allait arriver plus tard que prévu et que la sœur de communauté qui nous accueillait avait des obligations pour aller se mettre au service de sa vieille maman et qu'on allait la retarder. Et donc, je me suis dit, voilà, on est devant un choix. Soit on fait une économie de 4 sous, mais on arrive en retard et finalement, c'est pas bien pour cette sœur. Soit, on fait le plein sur l'autoroute ou en tout cas, on prend de l'essence sur l'autoroute et on arrive à l'heure. Et alors, je savais pas très bien comment le dire à Pierre parce que quelquefois, on se chipote pour des choses aussi bêtes que ça. Et j'ai simplement dit, tu sais, Madeleine Delbrel, elle nous dit qu'on a des choix dans la vie quotidienne à faire et qu'il faut toujours essayer dans les petites choses de faire ce qui nous rapproche de notre prochain et de Dieu. Donc voilà, on a le choix ou de se mettre en retard et il a compris. Et donc, on a pris l'essence sur l'autoroute et on est arrivé à l'heure. Voilà, je trouve que c'est très, très... Enfin, moi, ça m'inspire énormément cette liberté qu'on a 1000 fois par jour d'essayer, même entre deux biens, d'essayer de choisir le meilleur pour le Seigneur et pour nos frères. Alors Madeleine nous invite aussi, et ça pour moi c'est aussi très inspirant, à lâcher prise, à vivre partout de l'amour du Seigneur, mais au hasard des circonstances du quotidien. Elle a ce très beau texte, elle a un côté poète aussi, hein, Madeleine. Elle écrit des choses elle a des images qui sont merveilleuses et elle a des textes merveilleux. Et elle écrit ceci: quand on se livre à elle, c'est-à-dire quand on se livre aux circonstances, on se trouve merveilleusement libéré de soi-même. On flotte dans la providence comme un bouchon de liège dans l'eau. Ça, c'est joli. Chaque acte docile, c'est-à-dire être docile aux événements, nous fait recevoir pleinement Dieu et donner pleinement Dieu dans une grande liberté d'esprit. Alors la vie est une fête. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine, tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne? Vite, allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement? Le voici, c'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table? Allons-y, c'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire. Moi, j'aime beaucoup ce texte qui nous invite vraiment à être souples, qui nous invite à une souplesse, à nous laisser finalement, à laisser Dieu agir à travers nous un peu au gré des circonstances de la vie, sans rigidité, sans qu'on se fasse un programme, sans qu'on se crispe sur des choses qu'on a à faire. Voilà, dans ce témoignage tout simple d'une vie quotidienne habitée par le Christ, qui, vous avez retrouvé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien entendu, dans ce texte, elle en est proche aussi. Madeleine insiste beaucoup sur la bonté
que nous devons témoigner à autrui. Alors c'est vraiment un thème récurrent chez elle, le thème de la bonté. Alors elle nous dit elle-même qu'à l'époque où elle vit, le mot de bonté est un mot qui est dévalorisé, qui est dévalué, et qu'elle a envie de le réhabiliter. Et elle dit qu'il y a un autre mot qui tente à le supplanter, qui est le terme de solidarité, et qu'elle n'aime pas ce terme. Parce que la solidarité, souvent, on l'associe à des groupes. La solidarité avec les migrants, avec les sans-abri, avec les femmes battues, etc. Et elle, ce qu'elle veut, c'est une bonté dans le cœur à cœur, dans la rencontre individuelle. Et c'est vrai que le Seigneur aussi nous rencontre individuellement. Alors on a besoin des autres aussi pour avancer, bien sûr. Mais il y a quand même au cœur de notre vie des rencontres individuelles. Et elle a ces propos qui nous relient aussi au thème du cœur ici. Le cœur des hommes de notre temps s'asphyxie lentement, sournoisement, d'une absence universelle, celle de la bonté. Aussi, la rencontre d'un homme réellement bon, d'une femme réellement bonne, produit-elle sur d'autres hommes, sur d'autres femmes, quelque chose qui n'est pas du domaine de la pensée, un véritable phénomène d'oxygénation du cœur. Ces hommes, ces femmes, réalisent que quelque chose d'essentiel à leur vie humaine leur est rendu. Voilà, on a comme mission d'être une bouffée d'oxygène par la bonté pour nos frères et sœurs en humanité. Et elle raconte une anecdote qui lui est arrivée dans sa vie, qui est une anecdote, mais vraiment toute bête. Je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris dans nos vies la même importance que pour Madeleine. Elle raconte qu'elle était à l'étranger, perdue. Elle avait un énorme coup de blues, elle pleurait, elle était perdue, il pleuvait, et elle attendait son train sous la pluie, dehors, et elle avait faim. Et elle regarde ce qu'elle a dans son porte-monnaie, il n'y a pas grand-chose, donc elle se dit, bon, je ne vais pas pouvoir faire un dîner terrible pour ça, mais elle entre quand même dans un bar, et elle prend une salade de crudité, parce que vraiment, elle ne pouvait pas prendre plus. Et là, elle mange cette salade toute seule, dans un pays étranger dont elle ne connaît pas la langue, avec un gros coup de blues, elle pleure et elle mange sa salade de crudité. Et elle raconte que tout d'un coup, une main vient se poser sur son épaule et que quelqu'un lui dit « Vous, café, moi, donnez ». C'est-à-dire, je vois que vous avez besoin d'un café pour vous réconforter, je vous l'offre. Et ça l'a bouleversée. C'est tout bête quand on y pense, et je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça, soit d'un côté, soit de l'autre d'ailleurs. Et elle dit qu'elle a depuis, pour cette femme qu'elle n'a jamais revue, dont elle ignore le nom, une reconnaissance qu'elle dit inusable, et qu'elle prie pour elle. Et que pour elle, cette femme a été l'image de la bonté en chair et en os. Vous voyez l'impact que ce geste de fraternité, qui est tout simple, qui est tout bête, qu'on peut faire tellement facilement, a eu sur elle. Alors ailleurs, dans une prose qui est assez lyrique, elle exprime son désir que l'amour du Seigneur pénètre vraiment tous les cœurs. Elle parle de ces villes, moi j'ai presque envie de dire ces villes de grande solitude, là, comme l'a chanté Sardou, où que nous soyons, elle dit « Notre cœur palpite comme un poing fermé sur un oiseau. Le Saint-Esprit, tout le Saint-Esprit dans notre pauvre cœur, vous voyez, le Saint-Esprit comme si c'était un oiseau dans notre paume et qui palpite. L'amour grand comme Dieu qui bat en nous. Et oui, comme une mer qui veut à toute force sortir, s'étendre, pénétrer dans tous ces êtres imperméables, dans tous ces êtres sans issue. Voilà, on est à Paris, donc c'est vraiment le lieu où demander au Seigneur de remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Voilà, notre cœur, il est encombré. Vous savez, comme il y a des calculs rénaux, moi je pense que spirituellement, il y a des calculs cardio ou cardiaques, je ne sais pas comment on dit, et qu'on a des espèces de cristaux qui nous encombrent et qui empêchent la circulation de l'amour de circuler dans notre cœur. Et il faut demander vraiment au Seigneur de détruire ces cristaux. Vous savez, les rayons qui sortent du cœur de Jésus dans le tableau de demander au Seigneur à Sainte Faustine, c'est comme des rayons laser qui vont détruire ces cristaux qui empêchent dans nos cœurs la circulation de l'amour. Il faut vraiment le demander dans la prière et le demander dans le sacrement de la réconciliation. Demander au Seigneur de remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Et ça, c'est vraiment le message, je crois, de Paris.
Alors elle poursuit pour pouvoir arpenter toutes les rues, s'asseoir dans tous les métros, monter tous les escaliers, porter le Seigneur Dieu partout. Il y aura bien ici ou là une âme ayant gardé sa fragilité humaine en face de la grâce de Dieu, une âme qui aura oublié de se cuirasser d'or ou de ciment. Attention que nos âmes à nous ne soient pas aussi cuirassées d'or et de ciment. Et puis prier comme on prie au milieu des autres déserts. Prier pour tous ces gens si près de nous, si près de Dieu. Voilà, on ne peut pas témoigner du Christ sans être habité par l'Esprit et sans les rencontrer l'un et l'autre dans la prière. Donc, témoigner, être exactement comme Charles Foucault le demande aussi, être par la bonté notamment des images du Christ réconfortantes par ce qu'on est, mais ne pas se contenter de cela. Ça ne suffit pas, c'est déjà très exigeant, parce que ça nécessite une vraie conversion du cœur, mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi, pour Madeleine, annoncer. Ouvrir sa porte à celui ou celle que Dieu met sur notre chemin, la porte de notre cœur, dans une attitude d'écoute, de bienveillante bonté, ne suffit pas. Il faut aussi lui annoncer Jésus-Christ. Elle dit ceci, qui est quand même fort, sans référence à Dieu, notre témoignage est un contre-témoignage. Car sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Et là encore, avec une pointe d'humour ou d'ironie, elle écrit « Mais je ne sais pas où on a pu aller chercher l'opinion si courante, aujourd'hui, mais c'était vrai à son époque, ça l'est toujours, que parler soit facultatif quand on est chrétien, parler de sa foi, bien entendu. » Elle martèle encore une nécessité qui nous est révélée par la foi, c'est que ceux qui ont reçu la foi annoncent la foi à ceux qui n'ont pas encore reçu la foi. C'est qu'ils disent ce qu'ils croient à ceux qui ne le savent pas. Elle dit encore qu'il faut vivre comme des gens qui ont gratuitement reçu un trésor et qui veulent le partager. Et oui, on a vraiment reçu un trésor, et ce trésor, il n'est pas pour nous seuls, bien entendu. Pour Madeleine, vraiment, la foi et la vie chrétienne sont par nature apostoliques. On est apôtre, dit-elle, parce qu'on est chrétien, comme on est chrétien. On pourrait, je dirais, pasticher ce qu'elle dit et dire on est missionnaire parce qu'on est chrétien, comme on est chrétien. Être missionnaire, ça consiste pas à partir au bout du monde. Ça consiste à annoncer Jésus-Christ là où l'on est. Donc tous ces gens qui ont rejeté Dieu de leur vie, c'est ceux qui l'entourent, à qui il faut annoncer l'Évangile. Elle en parle, et elle en parle d'expérience, puisqu'elle-même a connu pendant 5 ans une nuit totale de la foi. Elle en parle comme d'hommes désespérés sans le savoir. Elle dit que ce sont des hommes habités par une famine essentielle, une famine souvent inconsciente, celle de quelqu'un qui ne sent plus sa faim, mais qui meurt d'inanition par toute une part de lui-même. Et elle écrit encore que le cœur d'un communiste, mais évidemment, on peut le transposer à tout homme qui n'a pas la foi, à tout incroyant. Ça reste un cœur d'homme fait par Dieu, pour Dieu, apte à s'entendre appeler par Dieu, apte à aimer Dieu. Un cœur d'homme d'avance, investi par Dieu, en contact ignoré avec Dieu, nié. Et pour cela, bien entendu, pour aller vers nos frères incroyants, puisque c'est le thème et qu'aujourd'hui on est environné quand même de frères incroyants, y compris dans nos propres familles, eh bien, il ne faut pas attendre d'être des saints. Comme disait Pierre Goursat, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, on est vraiment tous des pauvres types. Elle le dit, Madeleine, nous on fait que des petites choses et c'est Dieu qui fait grand à travers nous. Donc tant qu'un chrétien sera sur la terre, dit-elle, il sera un pécheur qui aime un autre pécheur. Car il n'y a pas d'homme qui ne soit des pécheurs, et on l'est tous. Ou ailleurs, elle écrit ceci, « Jésus ne nous a pas demandé d'être nous-mêmes des exemples admirables de sa doctrine. L'exemple de la doctrine que nous avons à fournir, c'est Jésus lui-même, le récit de sa vie. Partageons le récit de sa vie. » Donc, et là encore, ça rappelle Pierre Goursat, c'est tout simple. Il faut dire à des gens qui ne le savent pas, qui est le Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, de façon qu'ils le sachent et qu'ils sachent que nous en sommes sûrs. Donc Madeleine ne sépare jamais témoignage et annonce. Ils sont ensemble la mission du laïc chrétien. Elle dit, et c'est fort, sans référence à Dieu, notre témoignage est un contre-témoignage, c'est-à-dire la bonté à l'image du Seigneur ne suffit pas. Sans bonté réaliste et démesurée jusqu'à la charité, mais, dit-elle, sans bonté réaliste et démesurée jusqu'à la charité, c'est comme s'il n'y avait pas de témoignage. Donc il faut les deux.
car il est hors de portée des yeux, ce témoignage, si on ne vit pas du Christ. Il est hors des oreilles, des mains, du cœur des hommes, il reste dans la tête. Donc dans les deux cas, de façon opposée mais équivalente, c'est toujours elle qui parle, il y a rupture avec l'ensemble du témoignage évangélique. Donc témoigner, être missionnaire, c'est à la fois vivre du Christ, essayer d'être des images vivantes du Christ, c'est drôlement exigeant, et en même temps annoncer le Christ en racontant sa vie, en partageant sa foi. Alors bien entendu, c'est possible que par la conversion. Et c'est vraiment un chemin de conversion exigeant que Madeleine nous invite. Si nous ne voulons pas rester des chrétiens tièdes, en position de repli, qui essaient tant bien que mal, et souvent plutôt mal que bien, de vivre en bon chrétien, mais en gardant bien en sécurité le trésor de l'Évangile, que nous répugnons à partager, il faut nous convertir. Nous ne pouvons annoncer que la foi dans toute la vérité de son réalisme, dit-elle. Et l'annonçant, nous sommes bien obligés de nous reconvertir nous-mêmes. Ailleurs, elle écrit ceci, les contacts de l'athéisme actuel, vous voyez comme c'est moderne, c'est tellement contemporain. Les contacts de l'athéisme actuel, ou bien de l'incroyance, ou bien de l'indifférence, on est en plein dedans, ne doivent pas être seulement générateurs de la charité missionnaire. Ils doivent être aussi pour nous, générateurs d'une foi vitalisée, d'une foi dilatée, pour recevoir plus de lumière. Ces contacts nous apprennent à être éblouis par la grâce. Donc il faut vraiment se nourrir des sacrements, se nourrir de la rencontre avec le Seigneur pour être des évangélisateurs. Sinon, nous risquons de nous laisser happer par le milieu, par le milieu ambiant de l'incroyance tout simplement, et puis happer aussi par le goût du confort qui nous guette tous. Donc pour fortifier cette foi, qui peut être mise en danger si nous nous laissons happer par le milieu, il y a la prière, et notamment la prière personnelle. Elle insiste beaucoup là-dessus, sur la nécessité de la prière. Il faut qu'on en trouve dans notre vie de laïque les moments et les modalités, mais c'est vraiment dans la prière personnelle que se vit la rencontre avec Dieu. Et elle prend la prière au sérieux d'ailleurs. Il y a une petite anecdote, je crois que j'ai encore quelques minutes, qui est assez amusante. Elle a vécu une crise très très violente dans l'Église, qui était la crise des prêtres ouvriers. Elle a été proche de la mission de France et de cette expérience des prêtres ouvriers. Et vous savez que cette expérience a été interdite par Rome parce que trop de prêtres ouvriers, justement, se laissaient complètement happer par le milieu qu'ils découvraient, où il y avait beaucoup de générosité, jusqu'à en perdre la foi. Et pour Madeleine Delbrel, qui était proche de certains de ces prêtres, ça a été vraiment très douloureux à vivre, mais elle a accepté d'obéir à l'Église. Néanmoins, elle avait la certitude que ces prêtres qui se sont laissés happer par le milieu au point d'en perdre leur foi catholique, l'ont perdu parce qu'ils n'avaient pas assez prié. Et elle s'est dit, il faut que je parte à Rome, il faut que j'aille vraiment au cœur de la chrétienté, elle était très attachée à l'Église, pour aller demander à Rome, au Seigneur, par l'intercession finalement de l'Église et de tous les papes qui ont été sanctifiés, que j'aille demander que les prêtres retrouvent le goût de la prière. Il y en avait trop qui l'avaient perdu, il y a eu une sacrée crise quand même dans l'Église. Et elle avait vraiment à cœur de faire un aller-retour à Rome pour rester là-bas une douzaine d'heures, pour prier, pour que les prêtres retrouvent le goût de la prière. Alors son entourage lui dit, non mais Madeleine, tu vis dans un milieu pauvre, t'as vu le prix du voyage, c'est quand même pas tout à fait cohérent pour toi, pour ce que tu essayes de vivre, c'est pas cohérent d'aller te payer un aller-retour à Rome pour y passer 12 heures, simplement pour prier, tu peux prier dans ta chambre. Mais elle avait vraiment cet appel à l'intérieur d'elle-même. Alors elle a écouté l'argument, l'objection, et elle a dit, écoutez, oui, vous avez raison, ça coûte trop cher, donc je n'irai que si le Seigneur me donne clairement un signe qu'il faut que j'y aille. Et le jour même ou dans les jours qui ont suivi, une de ses amies incroyantes lui présente une cousine d'Amérique qui sympathise avec Madeleine Delbrel et qui, en partant, donne à leur petite communauté un billet de loterie. Qu'elles oublient complètement d'ailleurs sur une commode pendant quelques jours, puis elles le retrouvent, elles se disent quand même c'est un peu idiot, faut voir, on sait jamais. On sait jamais. Effectivement, le billet de loterie était gagnant, c'était exactement le prix du voyage. Et donc, elle est partie à Rome, elle est restée 12 heures en prière, près du tombeau de Pierre. Elle a été d'ailleurs très frappée de voir qu'il y avait peu de gens qui venaient prier. C'était surtout des touristes, mais de toute façon, il y avait peu de gens à son époque. Et elle a prié donc pour que les prêtres retrouvent le goût de la prière. Alors, autre piste qui peut nous inspirer,
Il faut que nous approfondissions notre connaissance de Dieu au maximum. Nous n'aimons Dieu que médiocrement, parce que nous le connaissons médiocrement. Or, il semble que le premier de nos engagements temporels soit de connaître Dieu au maximum, pour le glorifier au maximum, dans la louange par exemple, et pour compenser au maximum la méconnaissance de notre prochain vis-à-vis de lui. Et pour apprendre à connaître Dieu, il faut s'adonner à la lecture et la méditation assidue de l'Évangile. C'est pour nous, dit-elle, une question de vie ou de mort. La lumière de l'Évangile n'est pas une illumination qui nous demeure extérieure. Elle est un feu qui exige de pénétrer en nous pour y opérer une dévastation et une transformation. Alors, il paraît qu'il faut que j'arrête, donc je vais aller vite. Il y aurait plein de choses à dire, c'est tellement beau tout ça, mais on va passer quand même à la conclusion. Alors, évangéliser, ce n'est pas convertir. Là encore, c'est Madeleine qui parle. Annoncer la foi, dit-elle, c'est pas donner la foi. La foi, elle n'appartient qu'à Dieu. Nous sommes responsables de parler ou bien de nous taire, donc de parler de Jésus ou de nous taire. Nous ne sommes pas responsables de l'efficacité de nos paroles. La foi, dit-elle, c'est Dieu qui la donne. Alors aujourd'hui comme hier, le champ d'évangélisation est immense. Peut-être que pour terminer, pas maintenant peut-être, mais quand vous rentrerez chez vous, vous pouvez réfléchir aux personnes à qui vous pourriez parler de Jésus dans votre entourage. C'est parfois des personnes que vous n'avez pas très envie d'ailleurs d'aller voir pour leur parler de ça. Alors méfiez-vous parce que le Seigneur, il a le sens de l'humour, et il va peut-être vous envoyer justement vers elle pour bâtir la civilisation de l'amour. Parce que finalement, c'est ça que veulent Charles de Foucault et Madeleine Delbrel. Ils veulent qu'on soit des outils pour bâtir cette civilisation de l'amour qu'a annoncé Jean-Paul II. Bâtir la civilisation de l'amour. Madeleine avait pressenti que le rôle du laïc, c'est d'abord et avant tout, par sa vie, par son témoignage, et aussi par l'annonce, de porter partout l'amour du Christ, qui ne juge, je ne sais pas si on m'entend, qui ne juge ni n'exclut personne, mais qui se vit dans la rencontre gratuite avec l'autre et dans l'écoute attentive de ses blessures. Et je voudrais, mais je vais peut-être attendre que ça ait fini de sonner, juste vous lire quelques lignes d'elle en conclusion, mais j'attends la fin des cloches. Alors ça va peut-être sonner jusqu'à la messe, donc je lis quand même. Elle écrit ceci: dans notre monde qui manque tellement d'amour, comme un cri, on voudrait que se voue à la charité absolue. Elle écrit comme un cri, pardon. On voudrait que se voue à la charité absolue beaucoup de laïcs au cœur de la masse. De même que les 3 vœux solennels de pauvreté, obéissance et chasteté forment la base de la vie religieuse, on voudrait qu'un vœu implicite de charité soit à la base du laïcat. C'est dans cette charité fraternelle, charité qui exige une mort intérieure et totale, pas rien, dans cette charité qui rejoint par son héroïsme les premières communautés chrétiennes et le témoignage des martyrs, c'est pas rien non plus, qu'est la vraie place du laïcat dans l'Église et dans le monde. Voilà. Je vous laisse ces paroles de Madeleine Delbrel. Merci, c'est Madeleine Delbrel que vous êtes en train d'applaudir.